La spagyrie est une forme ancienne et profonde de phytothérapie alchimique. Bien plus qu'une simple extraction de principes actifs, elle repose sur une vision sacrée de la plante et du vivant. Dans cette approche, la plante n'est pas seulement une substance chimique. Elle est un être vivant, porteur d'une énergie, d'une intelligence et d'une signature propre. La spagyrie cherche à libérer et à réunifier les différentes forces de la plante, afin d'en révéler le plein potentiel thérapeutique. Elle agit sur le corps, mais aussi sur l'émotionnel et sur l'esprit. Le mot spagyrie vient du grec ancien. Spao signifie séparer. Agéro signifie réunir. La spagyrie est donc l'art de séparer pour mieux réunir. Cette pratique se développe principalement à la Renaissance, avec le médecin et alchimiste Paracelse, figure majeure de la médecine hermétique du XVIe siècle. Paracelse critiquait la médecine de son époque, qu'il jugeait trop mécanique et déconnectée du vivant. Pour lui, la maladie n'était pas seulement physique. C'était un déséquilibre global, touchant le corps, l'âme et l'esprit. La plante devait donc être préparée, de manière à agir. Sur ces 3 niveaux, la spagyrie s'inscrit dans la tradition alchimique européenne, héritière de l'hermétisme, de la médecine des signatures et de la vision du microcosme et du macrocosme. En spagyrie, chaque plante est considérée comme une entité tripartite. Elle est composée de 3 principes fondamentaux, appelés les tria prima de Paracelse. Le soufre, principe de l'âme, de l'énergie et de la signature de la plante. Le mercure, principe de l'esprit, de la circulation et de l'information. Le sel, principe du corps, de la structure et de la matière. La phytothérapie classique agit principalement sur la matière. La spagyrie, elle, cherche à libérer et à harmoniser les 3 principes afin que la plante agisse de manière globale et subtile. La préparation spagyrique suit un processus précis et rigoureux. D'abord, la plante est fermentée. Cette étape permet de libérer le principe mercuriel et l'information vivante de la plante. Ensuite vient la distillation. Elle permet d'extraire les essences subtiles liées au principe soufré. C'est l'âme de la plante. Puis vient la calcination. La matière végétale restante est calcinée afin d'obtenir des sels minéraux purs. C'est le principe salin, l'ancrage de la plante. Enfin, les 3 principes sont réunifiés dans un acte alchimique conscient. La plante est alors régénérée, élevée à un niveau thérapeutique supérieur. Le remède spagyrique devient une médecine vivante, agissant sur le plan physique, énergétique et informationnel. La spagyrie ne vise pas à faire disparaître un symptôme. Elle cherche à réinformer le terrain. Elle soutient les capacités naturelles d'autorégulation du corps et accompagne les processus de transformation intérieure. Elle agit sur le terrain biologique, le système nerveux, l'émotionnel et la vitalité globale. Les remèdes spagyriques sont particulièrement adaptés aux terrains sensibles, chroniques ou épuisés. Ils offrent une action douce, mais profonde. Ils sont mieux assimilés que de nombreux extraits classiques. Ils respectent la vitalité et la nature propre de la personne. La spagyrie est aussi liée à la médecine des signatures. Selon cette approche, la forme, la couleur, l'environnement et la croissance d'une plante révèlent son champ d'action thérapeutique. Le remède est choisi, non seulement pour sa composition, mais pour sa cohérence symbolique et énergétique avec le terrain. Dans la tradition alchimique, la guérison est indissociable de la transformation intérieure. La spagyrie accompagne souvent des périodes de transition, fatigue profonde, crise de vie, burn-out, changement majeur. La plante agit alors comme un catalyseur. Elle soutient à la fois le corps et la conscience. À une époque où la phytothérapie est souvent standardisée, la spagyrie rappelle que le vivant ne se résume pas à une molécule. Elle propose une médecine lente,
respectueuse et profondément humaine. Une médecine qui n'impose rien au corps, mais l'accompagne. La spagyrie est une rencontre entre la nature, l'alchimie et la conscience. Une médecine de transformation, de lien et d'intelligence du vivant.